Alors, point 1, donc Calvin Warren, noirceur et métaphysique. Donc, effectivement, pour avoir une chance, je dirais, de bien comprendre ce qui fonde la pensée afro-pessimiste, ou ce qui en constitue le point de certitude, ça pourrait être un débat, encore faut-il comprendre d'abord pourquoi donc le type de négativité que représente la notion de noirceur pour les afro-pessimistes, loin de pouvoir être rangé parmi l'ensemble des autres formes de négativité ou de discrimination, on peut penser aux négativités, aux discriminations faites aux femmes, faites aux populations gays et lesbiennes, faites aux populations racisées mais non noires, c'est-à-dire l'ensemble des populations minorisées, eh bien, pour les afro-pessimistes, la négativité attachée à la noirceur représente une catégorie encore plus fondamentale de négativité, qui précéderait toutes ces autres formes de négativité. C'est le point essentiel. Ça serait la négativité, l'ultra-négativité sur laquelle se fonde l'ensemble des autres négativités. Et qui donc empêcherait même, c'est la thèse massive qui est soutenue par Warren, qui empêcherait même de considérer les sujets noirs comme des êtres humains. Et je vais devoir vous expliquer en quoi. Et c'est donc cette thèse que les êtres noirs ne seraient même pas des êtres humains qu'explore donc Calvin Warren dans Ontological Terror et qu'il problématise d'un point de vue métaphysique de la manière suivante, je le cite, il dit « Le nègre, écrit Warren, a été inventé ou enfanté par la modernité à travers un holocauste ontométaphysique qui a détruit les coordonnées de l'existence africaine. » On retrouve le gouffre de l'esclavage. Le nègre n'est pas même un homme, puisque l'être n'est pas même une question pour lui, mais devient, au lieu de cela, un équipement à portée de main. C'est ce que Heidegger appelle le Vorhandenheit de la chose. Comme l'appelle Heidegger, ayant pour mission de soutenir l'odyssée existentielle de l'être humain. L'être, qu'en fait Warren réécrit l'être barré noir, est la preuve d'un meurtre ontologique, d'un onticide qui est irrévocable et irrémédiable. La condition de cette coupure permanente entre l'être noir et l'être avec un E majuscule est ce que j'appelle, c'est Warren qui parle, l'excrétion de l'être. Fin de citation. Ouais. Autrement dit, alors que la question de l'être pour l'homme occidental émerge sur le fond d'une donation pure, d'un être jeté, dont l'ouverture garantit la vitalité et la fécondité, et là je dirais envers et contre toutes les formes de négativité auxquelles cet être peut être confronté dans son déploiement, il peut les surmonter d'une manière dialectique. L'être barré noir, en tant qu'être toujours déjà barré, ne saurait être inclus dans une telle ontologie. Voilà ce qu'il faut dire pour Warren, puisqu'à l'origine de cet être barré ne se tient donc nulle donation de sens, nulle ouverture, nulle clairière de l'être, mais au contraire une forme d'arrêt de mort, ou bien encore de ce qu'on appelle une mort sociale. Mort sociale qui a été analysée pour la première fois par le théoricien américain afro-descendant Orlando Patterson dans son célèbre ouvrage Slavery and Social Death, donc l'esclavage et la mort sociale, et dont ce concept de mort sociale s'est ensuite métamorphosé en un véritable paradigme ontologico-politique pour les afro-pessimistes. Paradigme qui nous invite à penser la noirceur sous la forme de ce qu'on pourrait appeler non pas un sujet noir ni un corps noir, mais une chair, flesh, une chair noire, toujours déjà sacrifiable. Chair noire que la théoricienne Hortense Spieler, dans son livre Black, White and in Color, oppose justement à la notion de corps, et vous verrez ici qu'ensuite ça reviendra à la théorie du signifiant lacanienne, c'est-à-dire en tant que le corps est
marqué par le signifiant, c'est-à-dire qu'il est passé par le signifiant. Il n'y a de corps que marqué par le signifiant. Et sous ce corps marqué par le signifiant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la chair. Et la chair qui souffre. Alors je cite Thorsten Spieler, elle écrit « Il me semble important d'établir une distinction entre les notions de corps et de chair et de l'imposer comme la distinction centrale entre position captive et position libre ou libérée. En ce sens, avant le corps, il y a la chair, le degré zéro de la conceptualisation sociale, qui n'échappe pas à la dissimulation sous les coups de pinceau du discours ou les réflexes iconographiques. Elle ajoute, même si l'hégémonie européenne a volé des corps, certains d'entre eux des corps de femmes, à des communautés de l'Ouest africain, et d'ailleurs en accord avec la classe moyenne africaine, elle ajoute, il faut considérer ce drame humain et social irréparable comme un haut crime contre la chair, dans la mesure même où les hommes et les femmes africains en portent la blessure. Si nous pensons à la chair comme premier niveau de narration, nous pouvons alors donner du sens à son flétrissement, à sa division ou sa déchirure, elle-même rivée à la cale du bateau négrier, à sa chute, à sa fuite par-dessus bord. » Fin de citation. Donc en fait, pour les afro-pessimistes, ce qui se tient derrière l'être barré noir, c'est cette figure d'un corps livré à la vulnérabilité pure de sa chair, à toutes les manigances, toutes les exploitations, toutes les expérimentations, toutes les souffrances, toutes les douleurs. Comme si en livrant cette chair à toute l'horreur vive de cette condition, les autres corps pouvaient se prémunir de prendre conscience de leur propre vulnérabilité. Position de déni ou de démenti. Comme si la vulnérabilité exposée des corps africains, réduits à n'être que des chairs souffrantes, pouvait permettre aux autres corps d'oublier leurs propres conditions mortelles, de se construire un monde dans lequel la douleur d'exister serait entièrement déportée du côté de l'être noir barré. Être noir dont la définition minimale serait justement de venir incarner le vide exécré et excrété de l'être, sur lequel se fonde l'être de l'homme occidental, et de l'incarner sous la forme de ce que les afro-pessimistes appellent un être fongible, c'est-à-dire un être dont le rien qu'il incarne peut être utilisé sans même que les bornes du bon usage de la jouissance d'un objet ne lui soient applicables. Et là, c'est Saidiya Hartman, une autre grande théoricienne du mouvement, qui, dans son ouvrage Scenes of Subjection, donc scènes de soumission, écrit donc à ce propos pour définir qu'est-ce que c'est que le caractère fongible de cet être noir. Elle l'écrit, je la cite, « La relation entre le plaisir et la possession d'un esclave, au sens propre et au sens figuré, peut être expliquée en partie par le caractère fongible de l'esclave, c'est-à-dire par la joie qu'il rend possible en vertu même de sa remplaçabilité et son interchangeabilité, elle-même intrinsèquement liée à son caractère de commodité, ainsi que par le caractère extensif de la propriété, c'est-à-dire, elle ajoute, l'augmentation subjective du maître à travers son incarnation dans des objets externes et des personnes. Autrement dit, la fongibilité d'une commodité fait du corps captif une abstraction et un réceptacle vide et vulnérable à la projection des émotions, des idées, des désirs, des valeurs de l'autre. En tant que propriété, le corps dépossédé de celui qui a été réduit en esclavage est le corps de substitution du corps du maître, dans la mesure même où il est celui qui lui garantit son universalité désincarnée et agit en tant que signe de son pouvoir de domination. » Fin de citation.
En se faisant donc ainsi le réceptacle d'une jouissance sans borne, cet être noir devient donc aussi la surface de projection à partir de laquelle l'être de l'homme occidental, bien loin, là dirais-je, de faire du vide qui le fonde la source d'une ontologie du désir, en fait bien plutôt le point de départ inavouable de ce que Warren appelle, je le cite, un principe de plaisir sadique globalisé, qui appelle pour correctif la mise en place de ce qu'un autre auteur, donc afro-pessimiste, Frank B. Wilderson, nomme une éthique noire du réel. Alors, donc normalement, j'avais toute une partie sur Frank B. Wilderson que je passe, et sur laquelle on pourra revenir, et où il déploie cette idée d'une grammaire des souffrances noires cachée par cette ontologie.